Comprendre le monde qui nous entoure et essayer de prévoir l'avenir ne sont pas des préoccupations nouvelles. Et c'est pour cela que la science existe depuis très longtemps. La science renvoie à toutes les connaissances produites par les hommes sur les objets et les phénomènes naturels ou culturels qui les entourent. Elle permet ainsi de produire des connaissances pour mieux comprendre la réalité. Ceux qui travaillent pour produire ces connaissances sont les chercheurs, que l'on appelle aussi les scientifiques. La science est très différente de la croyance ou de l'opinion, parce qu'elle s'appuie sur des données vérifiables, observables et mesurables qui sont produites par des méthodes rigoureuses. Un projet d'éducation par la recherche est l'occasion de transposer et d'adapter la démarche de recherche dans une classe. Les élèves peuvent ainsi s'initier eux aussi à la recherche et à la production des savoirs. Pour un chercheur, il est impératif de suivre une méthodologie précise pour produire des connaissances scientifiques fiables. Cette méthode implique également de respecter des règles et des valeurs, on appelle ça l'éthique du chercheur. Un chercheur s'engage donc à ne pas tricher, à respecter la procédure de recherche et à être honnête intellectuellement. Pour un chercheur professionnel, un projet de recherche se déroule en général de cette manière. Le chercheur réfléchit à son domaine scientifique, se pose des questions, puis en sélectionne une, que l'on appelle la question de départ. Le scientifique essaie ensuite d'établir l'état des connaissances sur le sujet qui l'intéresse grâce à la recherche documentaire. C'est le moment de la revue de la littérature scientifique, qu'on appelle aussi l'état de l'art. Cette étape permet au chercheur de rassembler les informations les plus récentes et les plus pertinentes sur son sujet de recherche et d'en définir les concepts clés. Il commence ainsi à réunir les premiers éléments de réponse à sa question de départ. Mais ce qui intéresse véritablement le chercheur, c'est de produire de nouvelles connaissances. Il faut que sa recherche soit originale et inédite. Ainsi, s'il existe déjà des réponses à ces questions, il fait évoluer son projet initial et continue à réfléchir aux aspects et aux phénomènes encore inexplorés. On dit alors que le chercheur construit un questionnement scientifique, qu'on appelle également la problématique. Ensuite, le chercheur doit réfléchir à un protocole de recherche. Le chercheur se demande ce qu'il est important de mesurer, d'observer, de comprendre pour répondre aux questions qu'il se pose. Un moment très important arrive ensuite, celui de la recherche à proprement parler, pendant lequel le chercheur mène son enquête scientifique et collecte ses données. Une fois les données et les informations recueillies, il reste à les traiter, les organiser et les interpréter pour les transformer en savoir. Le chercheur peut enfin répondre à ces questions et faire des conclusions. C'est le moment de produire des résultats, des connaissances pour mieux comprendre la réalité. Si le chercheur n'explique pas aux autres ce qu'il a trouvé, alors la science n'avance pas. C'est pourquoi la restitution est une étape très importante. Le chercheur explique au plus grand nombre comment il a procédé pour trouver ses résultats et quelles réponses il a pu apporter à ces questions. Pour cela, il écrit des articles ou des livres et explique son travail dans des conférences. Ces 8 moments de la méthode scientifique s'enchaînent rarement de manière linéaire et chronologique. Que ce soit pour un chercheur ou une classe, les allers-retours font partie de la démarche même et on a tout à fait le droit de revenir en arrière autant de fois que nécessaire. Tout au long de cette série de capsules, nous découvrirons ensemble ce que sont la méthode scientifique et les 8 moments identifiés dans un projet d'éducation par la recherche. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.